Le conseil départemental et Radio Alpa vous présentent Sport en Sarthe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sport en Sarthe après 2 semaines d'arrêt. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière. En tout cas, on est ensemble pour 1 heure d'émission avec au programme un très beau programme. On aura l'occasion d'être avec Amandine Tissier qui est une joueuse de handball. Elle est sartoise, elle a été présélectionnée pour les championnats d'Europe. Peut-être qu'elle fera les championnats d'Europe en décembre prochain. Elle évolue du côté de Brest. On reviendra avec elle sur son parcours entre Sablé et Brest en passant par Le Havre avec cette présélection donc pour l'équipe de France. On aura l'occasion également d'être avec Nordine Harry qui l'a combattu et il a même gagné. C'était ce vendredi. On aura l'occasion de parler avec lui de ce titre qui pourrait aller chercher, le titre WBC francophone. Ce sera bien évidemment de la boxe. Vous avez entendu parler avec ce Punch Live Fight Night, On aura l'occasion d'être avec lui dans quelques instants. Et puis aussi, on sera avec Nourdine Calais qui est l'entraîneur de Saint-Pavin. On reviendra avec lui sur le début de saison compliqué de ses joueurs. On parlera donc de basket avec lui, National 3 masculine. Et puis enfin, on sera aussi avec Pauline Frélon. Pauline Frélon, il s'agit d'une kayakiste qui a notamment eu le titre, on va dire, a été vice-championne de France. C'était il y a maintenant 8 jours. On aura l'occasion de revenir avec elle sur cette très belle épreuve. Et puis il y a le journal, il y a l'agenda. Tiens, justement, on débute maintenant avec le journal, cette émission de Sport en Sarthe. On débute ce journal des sports avec du football et le CFA2 qui se disputait ce week-end pour nos 3 clubs sartois. Et ce n'est pas un bon week-end, loin de là, avec un match nul seulement à mettre à l'actif de La Flèche sur le terrain du Thé à Rennes. Kouyaté ayant égalisé en fin de match pour un match nul, 1 but partout. Et c'est d'ailleurs l'unique but qu'un club sartois ait marqué sur l'ensemble des 3 rencontres, car Sablé s'est incliné lourdement 3-0 sur le terrain de Fougères et Le Mans a concédé sa première défaite de la saison contre Bourges, 1-0. Au classement, Le Mans perd sa première place et se retrouve second du classement du groupe B derrière Saint-Privé-Saint-Hilaire. Dans le groupe A, Sablé est 8e, La Flèche 13e. En DH, la Suze, Mayenne reviennent sur Mamers. Les 2 clubs se sont imposés lors de cette journée, alors que Mamers a concédé le nul contre Conneré. Succès également dans cette journée de La Flèche ou Laval-Bourny. Mamers se retrouve à égalité avec Mayenne, 2 points devant Conneré. Et chez les féminines, un petit mot quand même avec Le Mans FC qui évolue en D2, je vous le rappelle, qui s'est largement imposé 6-1 face à Boulogne. On passe au basket avec le MSB qui jouait ce samedi en début de soirée face à Cholet et une victoire à la fin 71-65 dans ce derby difficile. Au final, Le Mans s'est rendu le match compliqué au retour des vestiaires notamment. Après un très bon début de match, les Manceaux ont ensuite subi sans doute le revers du déplacement en Finlande mercredi. Mais malgré le retour des Choletais, ils se sont imposés pour leur plus grand bien après 4 défaites de rang en Pro A et un autre revers du côté de la Finlande mercredi. Côté stats, on notera les 16 points de Watson, les 14 d'Andlan et Pearson, bien meilleurs qu'il y a 3 jours, en tout cas que 3 jours plus tôt. Yegete, 8 points et 9 rebonds, aura également pesé dans la raquette. On écoute Herman Kunter, l'entraîneur du MSB après la rencontre. Déjà, essentiel, c'est de gagner cette sorte de match-là. On a gagné, ça c'est déjà un de plus. Après, on va voir qu'est-ce que ça va donner mardi, puis dimanche prochain. Mais au moins, on joue mardi. Jusqu'à dimanche, c'était un petit peu compliqué parce qu'on est arrivé jeudi 20h. C'était un long déplacement. Fait qu'un entraînement hier. La réaction est positive, c'est bien déjà pour le groupe. Maintenant, il faut continuer à gagner des matchs. Voilà. Ça se construit pas avec un seul match. Il faut gagner, il faut faire des séries. 1-2 matchs de plus. Après, on peut dire que voilà, ça va mieux parce que là, après le match, je pense à partir du match de Paris, on va faire 4 déplacements de suite, je crois. C'est pour ça qu'il faut faire des séries. Bien sûr, ça fait bien, parce que l'équipe de Cholet, ça tourne bien, ça joue très bien. Mais bon, on était présents. Ce qui est bien, ils sont passés devant 4 points. On était tout le temps devant et on n'a pas lâché. On a revenu et on a gagné. Voilà, ça c'est un de plus.
Herman Kunter au micro Radio Alpa de Nicolas Bessot. Le Mans se retrouve à la 12e place avec le même bilan que le 14e et le 8e. Prochain match demain en Champions League, on y reviendra, et à Paris dimanche à 18h30. Le basket, on continue d'en parler avec un nouveau week-end difficile pour les clubs sartois. Chez les hommes notamment, la Jalt s'est inclinée contre Tours 71-67 à domicile. Pareil pour Saint-Pavin sur le parquet du Havre 80-66. Au classement, la Jalt est 10e alors que Saint-Pavin se retrouve dernier. On fera d'ailleurs un bilan de ce début de saison difficile tout à l'heure. Nourdine Calais, l'entraîneur de l'équipe de Saint-Pavin, sera mon invité en fin d'émission. Chez les filles, ça se passe un peu mieux pour Ruaudin, vainqueur de Saint-Michel 78-52 et qui se retrouve en tête de sa poule à égalité avec le deuxième. On passe au hand avec un début difficile pour nos clubs sartois chez les hommes, sachant que Le Mans est 8e, tenu en échec ce week-end à Pouzauges. Conneré-Vibré, c'est dans la même poule et a de nouveau perdu chez le leader Nantes 33-28 et est toujours dernier. Chez les filles, c'est mieux pour les cheminots, leader après un succès 23-14 contre le Pays Lyonnais. Conneré 7e s'est incliné contre Saint-Nazaire 26-22. On passe au rugby avec une belle victoire du COP, premier club à faire tomber le RCM cette saison. Un beau derby donc à l'avantage de Pontlieu qui s'impose d'un petit point 25-24. Tout s'est joué au pied dans cette rencontre avec 2 pénalités et 2 transformations pour 3 essais pour le COP, alors que malgré un essai de plus, 4 essais, mais seulement 2 transformations pour le Racing Club du Mans. Ces derniers se retrouvent 2e du classement après cette première défaite de la saison, alors que Pontlieu est 7e. On passe au sport individuel avec du cyclocross et les départementaux qui avaient lieu ce week-end avec le titre qui revient à Pierrick Valomé, le coureur de l'AC Vallée de la Sarthe devant son coéquipier à Bastien, second, et Julien Desgrois de Le Mans Sarthe Vélo 3e. Chez les juniors, le titre est revenu à Guillaume Caillot, en cadet à François Billard et chez les femmes à Bénédicte Ollier de Brulon. On passe au vélo, enfin on enlève plutôt le vélo et on passe cette fois-ci au cross-country. Et la première date à Saint-Marc-à-la-Brière, c'était ce week-end. Benoît Olzerny de l'A3 Tours s'impose devant Mohamed Serbouti. Chez les femmes, c'est Charlène Étoile qui s'est imposée devant Émilie Champion. On passe au sport automobile avec de l'endurance et le WEC qui a donné une partie de son verdict 2 semaines avant la fin. C'était ce week-end et c'est donc Porsche qui remporte le Graal dans la catégorie constructeur après la victoire d'Hartley Weber et Bernhardt ce week-end. C'était lors des 6 heures de Shanghai en Chine. La firme allemande possède 301 points contre 222 pour Audi. Au niveau pilote, tout n'est pas encore joué, sachant que les trios Dumas, Lieb et Jani possèdent 17 points d'avance sur Toyota et son trio Sarrazin, Kobayashi et Conway. Tout se jouera donc dans 2 semaines à Bahreïn. En LMP2, Signatec Alpine remporte le titre devant le RGR by Morand. Du côté GT, rien n'est joué pour le trophée. Aston Martin et Ford ont 2 points d'écart avec l'avantage pour le premier cité. Dans un instant, dans Sport en Sarthe, on reviendra sur le combat de Nordinari avec lui. Il sera l'invité de Sport en Sarthe, mais juste avant, on parle de canoë-kayak. Vous écoutez Sport en Sarthe avec le conseil départemental de la Sarthe. On va donc parler canoë-kayak maintenant sur les ondes de Radio Alpa dans Sport en Sarthe avec la présence de Pauline Frélon. Bonjour. Bonjour. Pensionnaire du club canoë-kayak Club du Mans, auteur d'une saison pour le moment très intéressante, en tout cas plutôt d'une année 2016 avec pas mal de titres et notamment aussi une place de vice-championne de France de kayak de mer récemment avec Charlotte Souchère. C'était donc le 30 octobre dernier pour être tout à fait précis. Bon, une belle récompense, j'imagine, pour vous, quoi. Alors oui, c'était pas attendu du tout. Donc Ouais. nous, on visait la 3e place ou même la 4e place parce qu'on n'a pas une expérience de la mer qui est très très importante. Nous, on fait toutes les deux de la descente de rivière. Donc tout ce qui est courant, lire la mer, on savait pas très bien faire. Et face à nous, il y avait un équipage qui était très très fort, une fille qui est au niveau international et les 3e qui sont des filles qui s'entraînent en pôle France. Donc on s'est battu, les premières étaient vraiment très très loin, mais au final on a pu se séparer du groupe où les 3e étaient. Et au final, ça a fait la différence. On est arrivé 2e à 3 minutes des premières. Sur une épreuve de 1h30, vu l'expérience qu'on a,
On était très très contentes. Et on a mis 1 minute au 3e. Ça s'est joué à quoi exactement cette seconde place, sur quoi finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à finir 2e devant justement celle du Pôle France qui ont fini 3e? Alors l'élément en fait décisif, on va dire, c'est que on était toutes les deux bateaux, les 3e et nous, on était vraiment côte à côte pendant tout le début de la compétition. Et il y a un moment où moi j'étais à l'arrière du bateau, j'ai tourné la tête et j'ai dit à Charlotte, Charlotte, là faut que dans le langage kayakiste, je lui ai dit faut qu'on mette une gourde, c'est que faut qu'on accélère très fort. Et en fait elles n'ont pas réussi à suivre. Et puis on en a enchaîné 2-3 accélérations et en fait au fur et à mesure la distance entre elles et nous faisait que d'augmenter et elles n'ont pas réussi à remonter sur l'avance qu'on avait réussi à prendre. Ça s'est joué en 3 minutes. Oui. Donc et après on a serré les dents, c'était un peu ça, c'est vraiment on a serré les dents et on s'est dit il faut que ça tienne jusqu'à la fin. Et c'est vrai que finalement ça a tenu, hein. 2e place, belle 2e place, c'était il y a 8 jours maintenant pour cette épreuve. Donc je rappelle les championnats de France qui se sont déroulés donc le 30 octobre dernier. Alors également vous avez reçu pas mal de récompenses, hein, notamment par exemple lors de la soirée des champions, c'était il y a quelques semaines maintenant au Palais des Congrès et de la Culture du Mans, avec une performance, même si vous en avez eu beaucoup lors de cette saison, championne régionale au niveau senior cette fois-ci, dans la catégorie senior. Ça se passe bien pour vous? C'est vrai que je le disais au niveau de l'année civile 2016. Alors moi je suis assez fière de mes résultats. L'année 2016 en fait c'est la première année où je me suis vraiment entraînée. Donc, je suis passée à 5 entraînements par semaine, tout en gérant mes cours comme une étudiante normale. Et j'ai participé aux sélections équipe de France en avril. Malheureusement, je pense que avec une seule année d'entraînement, je peux pas rivaliser avec des filles qui s'entraînent depuis très très longtemps. Mais voilà, moi je suis assez fière des résultats que j'ai fait cette année. Et j'espère en fait l'année qui arrive retenter des sélections équipe de France et là essayer d'intégrer l'équipe de France moins de 23. Parce que vous avez 21 ans pour le moment, Pauline, vous êtes encore jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à peut-être encore plus travailler pour le canoë-kayak? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors le déclic, ça a été parce que je suis partie en Erasmus faire mes études pendant 6 mois, pendant l'année 2016. Et en fait, j'ai pris vraiment plaisir à m'entraîner avec des Espagnols. Et en fait, c'est vraiment les filles étaient très très fortes. J'ai voulu me mettre à leur niveau, donc je me suis beaucoup plus entraînée. Et en fait, j'ai pris goût à s'entraîner. Aller tous les jours faire du kayak. Cette année, j'ai commencé la muscu pour être un peu plus forte. Ouais. Et en fait, c'est devenu une routine, un mode de vie qui me plaît vraiment. Dès que vous parlez d'entraînement, de 5 entraînements, ça correspond à quoi par exemple? Qu'est-ce que vous faites comme entraînement à part la muscu? Alors, l'année qui vient de terminer, moi je faisais que du kayak. J'ai pas fait de musculation. Là, je commence juste cette année. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment des entraînements c'est du kayak. Je fais des kilomètres en kayak. On pourrait faire en athlétisme, faire des sprints, des séries. En fait, c'est la même chose en kayak. Et on a vraiment un plan d'entraînement qui chaque jour va être différent. Et vous êtes la semaine du côté de Nantes pour vos études. Il y a pas mal de choses à gérer, comme vous l'avez dit. Vous êtes une étudiante comme toutes les autres étudiantes également. Il y a ça plus votre sport. Comment vous arrivez à gérer votre emploi du temps qui est, j'imagine, assez débordé? Ça se passe plutôt bien. Alors par contre, je vous cache pas que le soir je suis très fatiguée. Mais au final, en fait, je pense que c'est une habitude à prendre. C'est vrai que les premiers temps, c'était vraiment fatigant, difficile quand on rentre ce soir et qu'on a déjà fait une journée de cours, faut se motiver pour aller faire du kayak, ou le matin quand on fait une séance de kayak, faut se motiver pour aller en cours. À côté de ça, moi j'adore le sport, donc j'ai voulu m'investir dans le sport, donc j'ai fait la demande pour devenir ambassadrice de sport. Et à côté de ça, j'ai pris la présidence du club de kayak.
Oui, en plus, c'est vrai. Donc Oui, vous avez. voilà. Mais je pense que vu que je fais des études en STAPS, Oui. c'est une opportunité. Je découvre plein de choses en tant que voilà, apprendre à gérer une association, la place d'ambassadrice de sport. Ça me permet de découvrir en fait autre chose que sur le terrain. C'est vrai qu'on allait justement en parler. Justement, quel est votre projet personnel, Pauline, sur le canoë-kayak? Vous avez parlé tout à l'heure des sélections pour l'équipe de France, mais peut-être pour le moyen, pour le long terme. Alors pour le vue professionnel, parce que j'aimerais bien travailler dans le kayak. J'aimerais bien faire. Là, je fais des études en entraînement sportif. Donc, j'aimerais bien passer les concours pour être entraîneur national. Après, je suis sur le plan professionnel, je suis pas spécialement fixée parce que je pense qu'à 21 ans, on peut encore évoluer. Mais je veux continuer mes études et à côté de ça, vraiment m'entraîner. Comme j'ai commencé cette année, c'est vraiment allier deux objectifs. C'est d'un côté, il y a les études. Il y a le kayak, mais il faut pas qu'il y en ait un qui devient plus important que l'autre. Comme vous l'avez dit, présidente donc de ce club, comme on l'a cité tout à l'heure, un canoë-kayak Club du Mans, ambassadrice également de la ville du Mans, au niveau de votre sport également. Ça représente quoi pour vous? Pourquoi vous investir autant alors, comme on le disait, que vous avez que 21 ans? Je pense que c'est par passion. Par passion, en fait, pour le sport qui est le kayak. Je pense que c'est un très très beau sport et malheureusement, on n'en parle pas assez. À part pendant les Jeux Olympiques, où là on voit que les Français brillent à chaque Jeux Olympiques. Mais sinon, je pense que c'est un sport qui est méconnu et qui demande qu'à être connu en fait. Surtout que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices également. Oui, c'est ça. C'est vrai, parce que comme vous l'avez dit, il y a la muscu, il y a ou autre. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement pour finalement réussir des bonnes performances, comme vous l'avez fait par exemple avec ce titre de vice-championne de France de kayak de mer. C'est vrai qu'il y a plein de disciplines finalement. Vous êtes situé sur quelle discipline, Pauline? Alors moi, ma spécialité, ça va être la descente de rivière. Ouais. Donc, alors plus précisément le sprint. Donc, si on part d'un point A à un point B sur la rivière, il faut aller le plus vite possible. C'est très simple. D'accord. Et c'est physique quand même. Ah oui. Alors, le sprint, ça va entre 35 secondes et ça peut aller jusqu'à un peu moins de 2 minutes. Oui, loin de finalement les 1h30 que vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est ça. Comme quoi, il faut être également multitâche dans ce sport, le canoë-kayak, pour réussir. Et en tout cas, vous le faites très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline, d'avoir été présente. Et bon courage pour la suite. Merci, au revoir.